Allez Benjamin, allez, 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 allez. Dernier tour, tu donnes tout là, là, là. Allez maman, allez maman. Ah, c'est là-bas. Ah, peut-être. Ouais. Allez, 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 c'est pété. Allez, 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 allez. Allez, jette. Une fois de plus, un grand merci aux efforts consentis par le Saint-Marie Cycling Développement. Vous demandez, messieurs, de les applaudir malheureusement, parce que c'est grâce au Saint-Marie Cycling Développement qu'aujourd'hui votre championnat peut se tenir. Attention pour le départ à 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour 17 tours. Salut les amis du vélo, on se retrouve aujourd'hui à Sainte-Marie pour le championnat vétéran organisé par le SMCD. Donc sur un parcours que je vais vous laisser en intégralité pour ce premier tour. Donc vous voyez là on est parti, donc vétéran plus de 40 ans, on est une cinquantaine au départ, on se retrouve directement dans la première petite difficulté, c'est le petit coup de cul qu'il y a avant le rond-point. Vous voyez c'est des pourcentages assez costauds mais c'est court, ça se passe assez fort, on monte assez fort sur cette bosse, mais comme c'est court, c'est un effort qui se fait, on va dire, qui passe avec les meilleurs. Donc il faut savoir que comme on est sur ce championnat vétéran, on est donc toutes catégories confondues, c'est-à-dire qu'on va retrouver des Open, ils étaient une petite dizaine, les Open, des gars de ma catégorie en Access 1-2 et des gars de la catégorie Access 3-4. Donc du coup un niveau assez hétérogène avec pas mal de disparités. Là on se retrouve du coup directement dans la deuxième difficulté qui est vraiment la difficulté de ce circuit. Vous voyez c'est une montée, hein. Faut plat montant, on a quand même du 5% comme vous voyez. Où là quand j'ai vu les watts qu'il fallait envoyer sur le premier tour, alors bon, je regarde pas vraiment mon compteur en course, j'ai pas trop le temps pour ça, de toute façon il faut suivre. Mais je sentais bien à l'effort que c'était costaud. Je vais vous laisser la montée en vitesse réelle pour que vous voyez bien. On va passer ce petit dos d'âne et ensuite... alors la montée se décomposait un peu en deux parties je trouvais. On avait la première partie où c'était du 5-6%, puis là vous voyez on a une espèce de replat. Il faut savoir qu'on avait vent de face aussi à partir de là, donc ça calmait un peu les velléités de chacun. Puis on avait une deuxième partie qui était un peu comme la première en termes de pourcentage, c'est du 5-6%, où là souvent ça renvoyait, il y avait des attaques qui pouvaient se passer là. Sur ce premier tour ça monte fort, mais il n'y a pas d'attaque, c'est un rythme régulier. Donc vous voyez là on va arriver à la fin de ce faux plat montant. Voilà, donc je sais plus si je l'ai dit, donc on était une cinquantaine sur ce circuit. Pour l'instant il fait beau comme vous voyez, mais vous allez voir que ça va un peu se gâter sur la fin. On repasse en accélérant, on a quasiment fini la montée, le rond-point, demi-tour, et là on entame une longue descente. Donc on va passer en accéléré aussi. Je profitais souvent de cette descente pour me replacer. Vous voyez, je suis en roue libre, 0 watts. Je me replaçais souvent à gauche là. Ça permettait de remonter un peu le peloton. Le petit S dans le rond-point. Et voilà, on va arriver du coup sur la ligne de départ. Voilà, un tour est effectué. Et on passe à la suite. On se retrouve à l'entame de ce troisième tour. Vous voyez, on a une attaque à l'avant de Fred. Mais tout le monde est frais et personne n'est disposé à laisser personne sortir. Vous voyez que la plupart des Open sont à l'avant, donc ça laisse pas partir. Ça embraye direct derrière, on se retrouve dans le petit coup de cul. Donc voilà, le peloton est déjà regroupé. Il va y avoir plusieurs petites tentatives comme celle-ci. Vous voyez qu'on monte toujours aussi fort sur cette bosse.
Et toujours dans ce troisième tour, donc c'est au tour de Julien d'y aller de sa petite attaque. Donc vous voyez à la fin du faux plat montant dans la petite bosse juste avant le rond-point, il décide d'y aller là où on est potentiellement fatigué de la montée précédente. Mais pareil, il est suivi de près, il ira pas bien loin. On passe cette petite partie en accéléré. Ah, vous voyez l'avion qui passe là, j'ai pas fait attention au montage. Voilà, je profite pour me replacer comme je disais au premier tour. Et là je me retrouve du coup à l'avant juste derrière Stéphane et il décide de placer une attaque carrément dans la descente. Donc, comme je suis presque dans la roue, j'essaie de faire l'effort aussi. Là il va appuyer fort sur les pédales dans la descente. Ça va mettre tout le monde en ligne. On passe le rond-point. On va limite être gêné par les véhicules. Non, ça va. Voilà, là il se retourne, il voit qu'il a pas creusé, tout le monde est derrière. On est en file indienne, mais tout le monde est derrière. Donc il va relâcher son effort gentiment. Et je vais pas poursuivre moi non plus, j'ai besoin de souffler. On se retrouve donc dans le quatrième tour, on va avoir une attaque, regardez sur la droite de William. Qui va de sa petite attaque. Alors il prend quelques mètres. Et voilà, il y a une réaction de Julien, ensuite Pierre, Eric, Jean-Max. Ouais, tout le monde y va, c'est parti. On y va joyeusement à 500 watts dans le faux plat montant. Et voilà, ça relâche. On passe la petite partie de plan accéléré. Petit moment d'accalmie et de récup, mais ça va pas durer longtemps. C'est au tour de Julien d'en remettre une. Pierre l'a vu. Et hop, ça embraye. Là, c'est des efforts à chaque fois assez violents pour tenir les roues. Donc le peloton est encore assez compact, vous voyez, il y a encore du monde. Je sais pas combien on est après 4 tours, mais je pense qu'il n'y a pas eu énormément de lâchés. On est au moins une quarantaine là, trentaine, quarantaine. Ouais, plus ça relâche, l'attaque n'a pas porté ses fruits. On se retrouve dans le cinquième tour à l'attaque du faux plat montant. Donc j'essaie globalement d'être à l'avant toujours pour éventuellement glisser parce que j'étais vraiment à la limite quand même. À chaque fois, on va avoir une nouvelle attaque à l'avant toujours de Julien. Ah, il aura essayé hein, comme d'habitude. Il part sur la gauche et voilà, ça réagit. Il n'y a personne qui avait l'autorisation de sortie ce jour-là. C'est compréhensible. Avec le peloton un peu plus réduit quand même là. On se retrouve dans le sixième tour, donc un tour plus loin. Voilà, je me replace. Et on attaque de nouveau le faux plat montant. On va de nouveau avoir une attaque toujours de, vous l'avez deviné, Julien. Et en fait à chaque attaque ça faisait mal à tous ceux qui sont un peu limite. Petit à petit on perdait des unités dans ce groupe. Ah, ça en remet une. On voit que ça zigzague là-bas devant, c'est Stéphane je crois. Un tout petit peu plus loin en haut du faux plat montant, juste avant le rond-point. L'attaque de square du CCB. Qui lui a une carte de sortie apparemment, on le laisse partir. Oui, il a déjà creusé un petit peu, on attaque le rond-point. Il y a beaucoup de vent, vous voyez les arbres dans le rond-point là qui bougent. On le voit plus déjà, il est dans la descente. On va passer ça en accéléré. Là je descends sans faire d'effort. Fallait faire attention, il y avait des petits trous dans la route par endroit.
Et là il y a ce coureur du LBO qui décide d'attaquer aussi. Julien qui me regarde. Ah non, j'y vais pas. Voilà, on va boucler ce 6e tour tranquillement. Bon, on n'est pas inquiet pour les coureurs qui sont devant. Ceux qui étaient surveillés, c'était vraiment les meilleurs, hein, donc les Open. On se retrouve dans le 7e tour. Je suis à l'avant avec Julien. Il y a toujours les deux gars qui sont devant. Et Julien part un peu en facteur. Là, il me regarde. Bon, moi, j'ai pas spécialement envie de faire l'effort. C'est pas à moi de faire l'effort ici pour revenir sur lui. Je suis très loin d'être parmi les plus forts. Donc voilà, en parlant des plus forts, on voit Lilian qui passe. Olivier. Voilà, donc ça fait l'effort pour pas laisser partir Julien. On attaque le faux plat montant. Et là on va avoir une attaque de Jean-Max à l'avant. Donc là ça fait mal aux pattes hein, après 7 tours déjà. Tire la langue derrière Bertrand. C'est dur. Ah c'est dur pour tout le monde. Tintin qui est encore là aussi avec moi. Bravo. Et on se retrouve dans le 8e tour. Il faut savoir que les deux fuyards avaient été repris. Et à l'entame du 7e tour, apparemment il y a eu une attaque. Alors j'étais un peu mal placé donc je ne l'ai pas vu à la caméra ni en vrai. Vous voyez là on est dans le passage en ville de Sainte-Marie. Vous voyez il y a un groupe devant et qui est en train de s'échapper. Et en fait là personne fait l'effort, personne roule et là je prends tout de suite conscience que si je fais pas l'effort tout de suite c'est mort, sachant que en plus c'est les plus forts devant. Je crois qu'avec nous il n'y a aucun open, donc ils sont tous à l'avant là et c'est maintenant ou jamais, donc je décide vraiment de faire l'effort pour essayer de recoller sur eux. Si on les reprend pas avant le faux plat montant, je me dis que s'ils appuient ça va être c'est fini, la course est finie tout simplement. Mais bon, je suis déjà fatigué, donc je demande un relais. Donc merci pour le relais. Et là, vous voyez que on se rapproche un petit peu, mais on les a pas encore repris. Et heureusement, ils vont pas monter super fort dans le faux plat montant. Enfin, on pourrait même dire dans la bosse, hein. Plus qu'un faux plat montant, à 6-7%, on est d'accord. 5-6-7%. Et là on va réussir à les recoller et dès qu'on va les recoller, regardez ce qui va se passer. Hop, il y a une attaque à peine recollée, alors ça c'est dur hein, pour quand tu as fait un effort, tu te dis je vais pouvoir souffler un peu et bam, ça renvoie une mine. Ouais, ça pique hein. Plus de 400 watts là. Ça fait des dégâts hein. Derrière, ça fait des dégâts. Ah, ça creuse derrière hein. Vous voyez là on perd du monde. Alors ils vont peut-être revenir si ça relâche, je ne m'en souviens plus. Ah, il y a un petit relâchement toujours sur la partie un peu plus plate. Alors on se retrouve dans le 9e tour, dans le petit coup de cul. Ouais, que les tours sont assez réguliers, hein. 6,28, 6,28, 6,32, 6,31, 6,28. Il n'y avait pas vraiment de moment de relâchement. Et bah, c'était assez difficile, honnêtement. Donc là, chérie qui me ravitaille, merci. On va se retrouver directement dans le 11e tour. Donc le 11e tour, je vous le laisse à partir de là. On va faire des petits passages en accéléré, sinon ça va être long. Mais ça a été le tour le plus rapide. Donc vous voyez que jusque là c'était vraiment le premier tour. Souvent le premier tour est assez rapide. Et tout le monde est frais, ça envoie assez fort.
Et là, je crois, on a Jean-Max qui est devant, qui... C'est pas vraiment une attaque, c'est une montée à un gros rythme. Donc, vous voyez là, on va passer en accéléré. Voilà, vous voyez que le groupe est quand même vachement réduit. On doit être difficile à dire là, je dirais une grosse quinzaine, entre 15 et 20 peut-être. Ouais, et puis là, je sens que je me souviens de ce moment. Je me souviens vraiment de ce moment parce que je prends quelques mètres et je tirais la langue, hein. On se rend pas compte parce que je commande de façon calme, avec une voix posée, mais quand on est dans l'effort, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc voilà, là je profite pour me replacer comme d'habitude. Mais bon, c'était vraiment, j'étais à la limite de sauter au moins 2 fois dans cette course. Voilà, on va boucler ce tour donc en 6 minutes 14, une seconde plus rapide que le premier tour. Et on se retrouve dans le 12e tour. Chéri qui me ravitaille à nouveau. Alors normalement j'avais qu'un ravitaillement prévu. Ce qui s'est passé c'est que au 9e, j'ai fait 3 tours ou 4 tours là sans bidon. Parce que dans la descente j'avais perdu mon bidon qu'elle venait de me donner. Donc ça c'était un peu nul. Alors on se retrouve directement dans le dernier tour, l'avant-dernier tour. On a une attaque de Christophe Vassor devant avec un coureur de Saint-Joseph. Vous voyez que je pense que tout le monde est un peu fatigué là. Et Julien qui réagit à contre-temps, mais ils sont partis. Donc on est dans la fin du 16e tour, donc c'est bien l'avant-dernier tour. On avait 17 tours à faire, je ne l'ai pas dit au début, donc 17 tours total de 70 km pour 1200 mètres de dénivelé. Donc vous voyez que 1200 mètres de dénivelé c'est quand même costaud. Donc une course vraiment exigeante sur un parcours exigeant. Voilà, on a 2 coureurs qui sont partis, il va nous rester environ un tour. Voilà, on entame la descente. On va passer ça en accéléré, on va se retrouver ensuite pour le dernier tour. Donc, vous voyez là je me replace et je vois qu'il y a une attaque de ce coureur de Saint-Louis, donc j'essaie de prendre la roue. En plus il est grand, c'est un mur. Alors là il se retourne, je mets toujours en accéléré mais un peu moins rapide pour le dernier tour. Donc vous voyez qu'on a ces 2 coureurs en échappée, donc Christophe Vassor et un coureur de Saint-Joseph, je sais plus ton nom, excuse-moi, tu nous le rediras en commentaire, qui sont juste devant moi. Je suis premier du peloton et d'ailleurs en voyant les images je me rends compte que je roule trop fort, c'est débile ce que je fais. Vous voyez que là ils sont vraiment juste là à quoi 5 secondes de moi. Et retenez bien ce moment parce que en fait il y a des erreurs tactiques qui ont été faites de la part d'autres équipes. Je suis loin d'être un des plus forts, donc c'est pas vraiment à moi d'essayer de ramener là. Je fais des efforts que, en y réfléchissant, je devrais même pas faire à l'avant du peloton. Et vous voyez que là, dans la descente, on se laisse rouler gentiment, personne roule. C'est là en fait que l'effort il aurait dû être fait par les autres équipes qui sont pas représentées à l'avant, parmi ceux qui peuvent prétendre au titre en tout cas. Donc voilà, je pense à LBO par exemple, le coureur du LBO qui aurait dû rouler en open. Après, je sais pas s'il y a d'autres équipes à voir, mais en tout cas, c'est là que ça s'est joué parce que vous voyez que là, ils sont en train de recreuser sur nous. On va attaquer dans un instant le faux plat montant après le passage en ville. Donc il y a Julien aussi qui roule devant. Mais voilà, tout ça c'est un peu limite trop tard. Même si on les a toujours en visuel, s'il n'y a qu'une personne qui roule devant, ça va être très compliqué de les reprendre. Voilà, on fait le faux plat montant. En plus, vous voyez qu'on monte en termes de watts, vous voyez que je mets moins que ce que je mettais sur les tours les plus rapides où on montait, hein. On montait souvent à 350 watts. Là, je suis quasiment jamais au-dessus de 300. Là, il y a une phase de récup. Bah, Pierre, ça l'arrange. Lui, il a un coéquipier devant, il va pas rouler. Il surveille. Lilian a aussi un coéquipier devant. Et là, voilà, ça réattaque à droite. C'est mon coéquipier Burel, qu'on n'a pas vu de la course, comme souvent bien caché dans les roues, qui nous place une attaque au bon moment, dans la deuxième partie difficile du faux plat montant, et qui avait encore vraiment des bonnes jambes. Moi, j'étais au bout de ma vie là à ce moment-là. Je peinais à suivre, et vous voyez, il va creuser un petit peu l'écart. On va le voir dans peut-être un instant. Ouais, là, on le voit au rond-point, alors que nous, on entame seulement le rond-point.
Donc ils sont deux, je sais plus avec qui il était, tu m'excuseras. Je crois que c'est Pierre Bénard, hein, il me semble, qui est avec lui. Donc là ils sont deux devant, donc c'est, je crois que c'est Lilian qui fait l'effort du coup à l'avant du peloton. Donc là je vous rappelle, on est dans le dernier tour, je vais repasser en vitesse réelle, comme ça on va voir la fin de course. Voilà, donc vous voyez que j'étais dernier en fait, il n'y a plus la caméra arrière, mais j'étais dernier du groupe à l'entame de la descente. Je profite de la descente pour essayer de me replacer. Alors j'ai pas d'opportunité à gauche, donc je passe à droite. Et voilà, là ça accélère, parce qu'en fait il fallait vraiment être bien placé, très important, à l'entame du petit S dans le rond-point. Donc il y a une grosse accélération devant là. Je me fais un peu doubler sur la droite par Eric. Hop, on passe à 62 dans le rond-point quand même. Et là c'est le sprint final qui est lancé, mais j'ai vraiment plus rien dans les jambes. Je donne tout ce que j'ai. J'arrive à doubler William. Il y a Giovanni à gauche qui m'a doublé. Je vais doubler Eric, mais je pense qu'il relâche un peu sur la fin. Ce qui me permet de lui passer devant. Et voilà, fin de course. Fin de ce championnat vétéran, qui sera gagné par Christophe Vassor. Vous voyez, je vous disais l'importance de ce qui s'était passé, où il était juste devant moi. Bah voilà, il a gagné. Grand bravo à toi. Grand bravo à mon coéquipier aussi, Patrice Burel, qui fait 3ème au scratch. Énorme. 59 ans, hein, les gars. 59 ans, monsieur Burel. Voilà, un grand respect. Et bravo à tous pour votre course. Et voilà, sur ce, les amis, je vais vous dire à dimanche prochain pour la course qui aura lieu à Saint-Paul, à Cambé, un CLM et une course. Donc une course en 2 étapes pour ce dimanche. Et voilà, à plus.